What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va présenter l'AK06 de chez Arcturus qui nous a gentiment été prêté par le shop Airsoft Game La Rochelle. On les remercie chaleureusement. Si cette réplique vous intéresse, vous avez le lien du shop en description. Si vous avez envie de nous aider et de participer à l'évolution de la chaîne, vous pouvez nous retrouver aussi sur Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. L'Arcturus AK06, une réplique qui est fabriquée dans les usines Moss. Ces usines fabriquent bien sûr des armes, donc ils peuvent bien fabriquer des répliques. Cette AK est ni plus ni moins la cousine éloignée de l'AK74U. C'est une réplique quand même qui a le mérite d'être audacieuse. Pas froid aux yeux, on va mettre un frein de bouche calibre 50 sur une réplique comme celle-ci. C'est un peu radical, c'est un peu disproportionné, mais je trouve quand même que plus je la vois et plus je la kiffe. Quand la réplique est nue, elle est plutôt bien équilibrée. Par contre, dès que vous allez rajouter des accessoires, surtout à l'avant, ça va un petit peu peser. Donc là, j'ai mis juste pour faire beau, un petit Romeo 4T ainsi qu'une TLR2 1000 lumens. Vous avez aussi la possibilité, comme sur beaucoup d'AK, la petite Reos Picatinny pour mettre un rail au-dessus du top cover. La réplique pèse 3,300 grammes. Une grosse partie de celle-ci est fabriquée en acier embouti. Le top cover, le lower et certaines petites parties comme le ponté. Le reste, c'est du Zamac, un mélange de zinc et d'autres métaux. Le garde-main est un peu particulier, mélange M-Lock et Picatinny. Donc vous avez la possibilité bien sûr de mettre des extensions de rail. Le défaut de ce rail, c'est qu'il est tout petit. Là j'ai mis beaucoup de matos sur le dessus de la réplique, mais sur les côtés, la prise en main, vous allez la voir diminuer grandement. À l'arrière de la réplique, un attache QD pour enlever ou mettre votre sangle. Vous pouvez aussi la retrouver sur chaque côté du garde-main. Passons maintenant à l'interne. Elle a la possibilité, dès sa sortie de boîte, de tourner avec une 11.1. Qui dit lipo dit aussi alimentation et branchement en TEDIN. Dans la boîte, vous allez quand même trouver l'adaptateur TEDIN vers Mini Tamiya. En interne déjà, elle est dopée un petit peu. Elle a un canon 601, un bloc hop-up métal qui est très performant. La tête de piston est sur roulement. Le piston est quant à lui en polymère avec des dents en acier. Et les engrenages sont montés sur roulement pour envoyer un petit peu de pâté. Elle possède une gâchette électronique et un micro switch. On y reviendra dessus tout à l'heure. Vous allez avoir avec cette configuration là une très bonne réactivité en sortie de boîte. Possibilité aussi de changer le ressort. Rapidement, il faudra quand même déposer toute la gearbox, c'est semi-rapide. Les tests qui ont été faits ont été réalisés durant une partie. Mais ça s'est pas déroulé comme prévu. Je vous explique pourquoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, il y a un micro switch. Les micro switch, c'est pas réputé non plus pour être super fiable à long terme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les micro switch, ils se sont collés. Ce qui a fait que la lipo à l'intérieur a très mal vécu ce rapprochement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gonflé et elle a pris feu. Heureusement, l'externe, il n'y a rien. L'interne, par contre, il y a un petit bruit de... Il y a un petit bruit de ferraille. C'est pas top. Donc s'il y a quelque chose à modifier en premier, c'est ce fameux micro switch. Bien sûr, le remplacer par un MOSFET qui dure un peu plus dans le temps. Malgré les quelques dizaines de minutes de jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec parce que c'est une réplique qui est compacte avec une bonne réactivité et vous allez pouvoir partir un petit peu au combat avec une maniabilité un petit peu qui surpasse certaines répliques. Elle est quand même assez petite, elle est véloce et là vous allez pouvoir titiller un peu du gilet tactique à bout portant. Elle développe une petite puissance, donc ça va pas faire mal aux copains qui sont en face. Ce frein de bouche de calibre 50, en fait, il fait toute la réplique. J'adore. En termes de prix, elle sort à 299 €, grand maximum 330 € avec les chargeurs, parce que oui, vous avez un chargeur high cap qui est fourni avec, mais c'est de la merde, ça fait des maracas. Donc, passez très vite sur un chargeur mid cap ou low cap.
En termes de précision, on n'est pas trop mal, le 601 fait quand même bien son taf, les billes sont bien regroupées à 40 mètres où vous faites mouche assez facilement. Sur ce type de réplique, je vous invite à mettre un montage haut pour pouvoir engager votre adversaire plus facilement. Le montage bas avec une crosse pliée, c'est un petit peu galère, vous allez faire un truc à la con comme ça. Donc c'est mieux d'avoir un montage un petit peu plus haut pour gagner en confort. Et bien sûr une petite lampe. Mais pour revenir à la panne, comme dit Ding Chavez, on n'est jamais à l'abri de tomber sur la réplique du lot où il y a un défaut. Ça se trouve que les dizaines de répliques AK-06 qui sont sorties n'ont jamais eu de problème. Mais bon, par prudence, par anticipation, moi je changerai à votre place ce micro switch par un MOSFET. Pour 300 €, vous avez une réplique qui a de la gueule, qui sort un petit peu des normes, qui n'est pas spécialement vue sur les terrains, mais vraiment qui a un plaisir à jouer. J'étais sceptique à l'idée de jouer avec, mais en fin de compte, franchement, c'est une agréable surprise et je la recommande. Et je dis pas ça parce qu'on me l'a prêté, hein. Je suis sincère, c'est vraiment une réplique très agréable, et si vous avez la possibilité, la chance de l'utiliser, de la tester, faites-le. Voilà, on a un petit peu tout dit sur cette petite réplique, voilà, qui sort un petit peu des normes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Merci à vous et à très bientôt.